Tu C'est pourras parti. aussi, Jérémy, prendre La Megillat Megillah. et Zayn Amoud Aleph et Mishnah Brura, Siman, Taf, Tzadi, Gimel. Voilà. Alors, Rabotai, après le shiur qu'on a fait la semaine dernière, on continue Megillat Esther. Quand on a expliqué, on répète à chaque fois les mêmes isodot, aval Asot. Je vous ai dit plusieurs fois que le shiur du Rav Tzviuda à Merkaz Arabe de Tanakh, il y avait deux hidushim qui sont peu shigratim. D'abord, c'est un shiur qui était le soir comme le nôtre. Aujourd'hui, tu diras à chacun, on étudie le Tanakh le soir. Chacun est devenu Mikoubal et il te dit non, mais on n'étudie pas la Torah chez Birtav le soir. Comment il peut avoir un shiur comme ça? Première question. Deuxième question. Alors, le Rav Tzviuda disait sur ça, il avait un shiur aussi qui était le soir. Et il disait que le Tanakh qui est interdit la nuit, c'est seulement du Tanakh qui est lu à proprement parler, sans Havana. Mais quand on étudie le Tanakh, qu'on essaie de l'approfondir, c'est un Tanakh qui est Torah Shebe'alpeh, et Mimeila, il n'y a aucune contre-indication d'étudier même la nuit. Donc voilà ce qu'on fait. Deuxièmement, et ça c'est Hashuv Meod, sur un du Rav Tzviuda, c'était environ 1 heure, 50 minutes. Pendant les 50 minutes, il y avait 45 minutes d'introduction et 5 minutes d'étude. C'est-à-dire que peut-être que j'ai exagéré, mais le Yaha, c'était 80, 20% ou 75, 25% entre l'introduction et l'Aït-Kadmot. Pourquoi? Parce qu'il y a un, euh, un besoin impérieux de mettre les événements et l'étude qu'on fait dans son contexte. C'est d'ailleurs la chose la plus importante. Preuve en est, c'était le Rov du Shiro. C'était sur le contexte, sur l'introduction. Introduction, ça peut être le contexte. Introduction, ça peut être qu'est-ce que c'est d'Ivra Nevi'im, Vema Nevu'a Ba Lamed Otanu. Ça veut dire Aboher Batora, Moshe Ado, Israël Amo, Vinvi'e Ha'emet Ve'atzedek, le Baruch Hu qui apparaît à nous à travers les Nevi'im. Quelle est la Nevu'a Lidorot? Qu'est-ce que le Baruch Hu veut nous dire à travers cette prophétie qu'il a rentrée dans le canon biblique pour nous le donner pour toutes les générations à venir? Ça, c'est ce qui nous importe énormément. Maintenant, c'est très, j'allais dire, c'est Yomrani, le fait de penser qu'on peut donner à chaque fois la névoie, les dorotes, c'est peut-être un peu quelque chose, comment on dit en français, Yomrani. Aidez-moi. Présomptueux. Voilà, présomptueux, le mot m'échappait. Hazakobaou. C'est un peu présomptueux de savoir, de se dire qu'on peut donner la névoie, les dorotes, quel est le message pour toutes les générations à jamais. Mais même si on ne sait pas donner le message, on sait donner parfois l'un des messages. On sait donner une portée éternelle. Le cœur de notre étude, c'est d'essayer de donner une portée éternelle à les paroles de Nevi'im. Parce que il y a eu euh, des Nevi'im, la Gemara dans Megillah nous dit qu'il y a des centaines de milliers de Nevi'im, il y a eu Israël. Mais finalement, ceux qui sont restés, c'est les mêmes Het Nevi'im, Veshevar Nevi'ot, 48 Nevi'im et 7 Nevi'ot qui nous ont laissé une névoie qui est restée les Doroth. Donc, on voit bien ici qu'il y a une différenciation, une sélection qui est faite entre les Nevuot qui ont été donnés les Otoador et euh, les Nevuot qui ont été donnés les Dorot Olam. Quand c'est les Dorot Olam, alors à ce moment-là, il faut essayer de comprendre que Kadosh Baruch Hu veut nous apporter les Dorot Olam. Dans ce cadre-là, on étudie Sefer Ezra, et dans ce cadre-là, on a étudié la parenthèse du Sefer Ezra, dans le Sefer Ezra qui est Megillat Esther. Megillat Esther qui n'est pas une parenthèse. D'ailleurs, c'est cette introduction que je vous dis, elle est tellement importante qu'on peut expliquer que c'est exactement le Massa au matin entre Esther et Hakmé Israël. Esther a dit au Hakmé Israël, Kitvuni les Dorot. C'est quoi Kitvuni les Dorot? Je veux que mon message soit retranscrit dans le canon biblique et que ce soit un message éternel. Donc, on voit bien ici que c'est ça l'enjeu. Quand Esther dit Kitvuni les Dorot, elle demande que le message de Megillat Esther soit écrit à jamais. Maintenant, le... dans l'étude qu'on a fait la semaine dernière et les semaines précédentes, on a expliqué la merkaziout de la Aliyah à l'Eretz Israël.
on a expliqué le fait que le sujet qui était chez Loïa Alou, chez plus exactement l'inverse, que il m'allait Hatou Israël, Ve'ayu Olim Kehoma, l'enjeu de toute Megillat Esther, c'est la reconstruction du Beth Amikdash, l'arrêt de la reconstruction par les enfants de Haman, la tentative de reconstruction par Mordechai, et dans ce cadre-là, Mordechai qui va à Shushan pour convaincre Ahashverosh de reconstruire le Beth Amikdash, et dans ce cadre-là, on avait dit, et ça on l'avait pas ramené, mais chacun de nous connaît, hein, Ad Hatzi Malchut Veteas. Ahashverosh sans arrêt dit, je suis prêt à tout te donner, Ad Hatzi Malchut. C'est quoi Hatzi Malchut? Vous savez tous, Ad Davar Hotzetz Beni Leven Malchut. C'est quoi? Hatsi milachon hotzetz. C'est quoi hotzetz? Quelque chose qui fait écran. Quoi? Hello Bet Amikdash. C'est-à-dire qu'à chaque fois, Hashverosh, c'est un autre exemple pour dire que l'enjeu de toute Megillat Esther, c'était la construction du Bet Amikdash. C'est que Hashverosh, quand il dit à Esther, dis-moi ce que tu veux, je te donnerai. On dit aujourd'hui, quelqu'un qui te dit, mais tu vois, Hatsi Malchut. C'est-à-dire, je te donne tout. Non. Aujourd'hui, Hatsi Malchut, c'est Medouyak. Je suis pas prêt à tout te donner. Je suis prêt à tout te donner, sauf la reconstruction du Bet Amikdash. Hashverosh, on a dit qu'il était à Farfar, mais il était très intelligent. C'est ce qu'il fait. Il était peut-être quelqu'un qui agissait avec des coups de tête, mais il était très intelligent. Et dans ce cadre-là, on voit que Ahashverosh, c'est le Hatam Sofer qu'on a lu la semaine dernière. On a lu deux Hatam Sofer, l'un il y a 2 semaines. La raison pour laquelle, au début, pour Purim aurait dû être un Yom Tov, parce que Mordechai attendait que tout le monde monte. On a vu un deuxième Hatam Sofer qui disait que Mordechai a tout mis, tout ce qui était en son pouvoir pour pouvoir faire revenir à Israël, à tel point que ses semblables ne l'ont pas compris. Mais Béhémet, il est Gadol à Yehudim, et il s'appelle Doresh Tov Le'amo et Doresh Shalom Echozaro, quelqu'un qui est Moser et Nefesh pour Knesset Israël, il est plus important que n'importe qui. Et quelle était sa mission Nefesh pour Knesset Israël? La volonté de vouloir les faire revenir, quitte à être dénigré par ses semblables. Et on a expliqué que l'enjeu du Michté, c'était fêter la destruction du Beth Amikdash. La destruction du Beth Amikdash dont il a été question, c'était l'arrêt de la reconstruction du Beth Amikdash. Et la raison pour laquelle on a eu Purim, encore une fois pour étayer cette idée, c'est on a vu la chaîne du Hatam Sofer, parce qu'on n'a pas une xérat kelaya quand on mange pas kasher, on n'est pas passif d'extermination. On est passif d'extermination quand on se détache de la tzipia d'Ishua. On se détache de notre volonté éternelle et permanente de vouloir revenir en Eretz Israël. Le fait de Nehenu Misirodato chez le Torah, Manot Alevi et le Hatam Sofer disent que se plaire dans la galoute, c'est ça ce qui a été reproché à Am Israël, hein, qui ont parlé de plusieurs événements en Hutz Laaretz, leur rappelé plusieurs événements, le Mishté à Hashverosh, la plaisance, mais je pense pouvoir dire, les Lamed Zchut à l'Israël, personne ne se plaît en galoute. Il y en a qui ont intérêt à vouloir rester en galoute. Shouehad. Se plaire en galoute, les Shem galoute, ani le Edaim Yesh. Quelqu'un qui dit non, Kedaïli les Cher Galoute parce que c'est mon fonds de commerce. Mais galoute, les Shem galoute, Rahok. Am Israël, Kulam, Shurim el Eretz Israël. Maintenant, j'aimerais encore ajouter un autre Soter. Si tu veux, Jérémie, tu peux mettre. Donc, on a expliqué. Alors, comment Mordechai, il a voulu remédier à Am Israël qui revient pas, Am Israël qui se plaît dans la galoute, qui va au Mishté de Hachvérosh. Comment on arrive à remédier justement à cet état de fait où Am Israël se plaît? Comment Mordechai, il a tenté de relancer la machine? Est-ce qu'il a réussi? Est-ce qu'il a échoué? Finalement, on dirait qu'il a échoué, mais comment il a tenté? C'était quoi la possibilité pour lui de vouloir relancer la machine? Alors, d'abord, Jérémy, si tu peux mettre le Hatam Sofer que tu as trouvé. Vas-y, c'est Dibor Mathil, Urtiv, Vekibel Yehudim. Vas-y, attention. Non, t'as été Kouf Kavzain, cher ami. Kouf Noun, je t'ai trompé. C'est
C'est Darouche les Zainada, il y en a plein. C'est Kouf Nun He. C'est dans 30 pages après, c'est pas grave. Ok. Kouf. Encore un, tu vas voir tout de suite où tu es. Fais encore une page, tu vas voir où c'est que tu es. Non, là, tu es dans les chiffres. Hein, voilà. Kouf même tête. Kouf même tête. Donc, t'as encore, voilà, encore un peu. Kouf nan. Kouf nun hey. Voilà, super. Alors, je te dis, c'est Kouf Nun He Amoud Bet en bas, voilà. Alors, si tu peux élargir, c'est d'avoir Gador. Super. À la fin de la Megillah, on voit, hein, il est écrit Veki bel a Yehudim et asher ehelu la'asot. On connaît tous la Gemara dans Megillah qui dit Ki yimu ma shekiblu kvar. Et Ki yimu veki belu a Yehudim aleem ve'azaram. Tout le monde connaît la Gemara qui dit que, on est dans les parachutes de Matan Torah, Kafa aleem har kigigit, la Torah nous a été imposée, et Muda'a Rabba leoraita, le fait d'avoir reçu la Torah, finalement, ça nous a été forcé. On n'a pas tellement reçu la Torah de plein gré. Même si on va lire dans la paracha de la semaine, Naaseh venishma, c'est Naaseh venishma mipene. Resh, Ochela, Esh, Shel Har Sinai, on n'a pas été tellement sollicité. Il y a une explication à ça. Mais en tout cas, on dit que à Purim, on a reçu la Torah de nouveau. Kiimu, Mashe Kiblukva. Ils ont reçu, mais Ahavat Hanes, qu'ils avaient déjà, ils ont accompli ce qu'ils avaient déjà reçu. Pourquoi? Hein? Quel est le lien entre Matan Torah et la fête de Purim? Écoutez bien le Hidush Atzum du Hatam Sofer. וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות, ושוב כתיב, קיימו וקיבלו עדים עליהם ועזרם להיות עושים את שמי הימים האלה בכל שנה ושנה. Donc, כאילו, le fait de recevoir Purim, la mashmaot du passage, que le fait de recevoir Purim, le fait de faire Purim, c'est comme si on recevait la Torah de nouveau. Quel rapport? Mais à Vatanes, on ne pourrait pas dire qu'on a reçu la Torah à Hanouka, c'est-à-dire qu'on a reçu la Torah à Sukkot, quand la Shrina est revenue. On ne peut pas dire qu'on a reçu. Pourquoi? Quel est le lien profond entre Purim et Kabbalat Torah? Alors écoutez, c'est extraordinaire. Misé Katava Rambam. Il est écrit à la fin de la Megillah, Vezichram le Yasuf Mizaram, que la fête de Purim a une portée éternelle. Que Kol Hagim Moadim Atidim Leibatel, Chutz mi Purim. Il dit, Rambam Katav Sechot Megillah Shlichon Kol Anisim Moadim Yoniftalim. Tous les miracles et tous les Moadim vont avoir une facette qui va être annulée. Il faut expliquer exactement ce que ça veut dire. Aval lo Purim. Dirtiv, Ime Purim ale lo ya'avru mitoch Yehudim vezichram lo yasuf mizaram. Dit le Hatab Sofer, mais comment dire l'aftaha? Velo talia bekimu vekiblu. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire cette tournure comme quoi Purim va être éternel? Et gam amru Hazal kimu ma shekiblu kvar shehazru et kiblu et Torah me'ava. Quel est le lien entre Purim et le fait qu'on ait reçu la Torah mais Ahava Tanes, chose qu'on n'avait pas eu auparavant? Alors écoutez bien. Hine Asu Purim Shnei. On sait que Purim est 2 jours. Dalet ve Tedvav. Pourquoi Tedvav? Tzavta les Shushan Shinasa Bonez, pour que Shushan ne soit pas toute seule dans l'endroit où il y a eu le miracle. Amnam, ça c'est la question qu'on a déjà traitée la dernière fois, il y a 2 fois. Maïtama le Talubime Hashvorosh. On dit quelle est la ville qui s'appelle Mukefet Homa? Seulement une ville qui est Mukefet Homa, Mimot Yoshua bin Nun. Si elle est fortifiée avec une muraille, elle est entourée de Yoshua bin Nun, elle est Mukefet Homa. Sinon, non. Le Ran, tous les Rishonim posent la question, mais pourquoi? Si tu veux faire euh, comme une remarque, comme une mention de Shushan, alors fais dépendre toutes les villes qui étaient Mukafot Homa depuis Shushan, depuis Mordechai et Esther. Pourquoi tu remontes jusqu'à Yoshua bin Nun? Al-Pi Yerushalmi, Aïn Baran al-Pi Yerushalmi, Shaïta Eretzel, Hareva Beotan Yamim. Autant, c'est ça, alors écoutez bien, autant de Mordechai et Esther, Eretz Israël était détruite. Pourquoi? On est à la fin des 70 ans.
On est après la destruction terrible de Nebuchadnezzar d'Eretz Israël. On est après la destruction terrible du Beth Amikdash de Nebuchadnezzar, la tentative de reconstruction, l'appel de Koresh que Israël, auquel cet appel-là, Israël n'a pas répondu. Maintenant, écoutez bien. Dis le Hatam Sofer. Venir à Kavana. J'ai sauté les parenthèses. כיוון שבשעת הנס קיבלו תורה מאהבה ורצון, קיבלו גם על עצמם שכשיגיע את הגאולה, פרדון, למלאת 70 שנה, יעלו כולם כחומה. C'est bien, je vais vous dire en un mot. Quelles sont les paroles du Hatam Sofer? Et après, on va le lire bifnim. Pourquoi on dit que à Purim on a reçu la Torah Me'ahava? Vous savez pourquoi? Parce que la neshama de la fête de Purim, c'était de revenir en Eretz Israël, accomplir la Torah Be'eretz Israël. La Torah, on l'a reçue Bechutz Haaretz, en Sinaï, en chemin vers Eretz Israël. La Kabbalat Torah Me'ahava, elle était censée être Aliyat Israël qui Homa Am Israël qui regagne après les 70 ans de Galout qui regagne Eretz Israël en masse et qui décide de réaccomplir la Torah Me'ahava. Cette mention, ce qu'elle aurait été le Hidouche de Purim par rapport à Parashat et Yitro Mishpatim, c'est le fait de revenir en Eretz Israël pour accomplir la Torah Mehadash, comme la Torah qui est vécue d'une manière naturelle en Eretz Israël. Dit le Hatam Sofer, Nirali Akavana, כיוון שבשעת הנס קיבלו תורה מאהבה ורצון, קיבלו גם על עצמם שכשיגיע את הגאולה, on a reçu la Torah מרצון. Et qu'est-ce qu'on a reçu aussi? Que quand tu auras la fin des 70 ans, ce sera quand ce sera, Ya'alu kulam kehoma. On veut tous regagner Eretz Israël en masse. Afin que בחוץ על הארץ יכולים לטעון מודעה רבה לאורייתא, כמו שטענו בימי חזקאל, comme ce qui est écrit dans Sanhedrin Koufé, qu'il y a une ta'ana, on peut toujours faire avancer on peut émettre une ta'ana de ptor. Pourquoi on n'est pas religieux? Parce qu'en fait, on nous a forcé à recevoir la Torah. Ça, c'est quand בחוץ על הארץ. מה שאין כן בארץ ישראל, דכתיב ויתן להם ארצות גויים בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו. La raison pour laquelle Allah nous donne la meilleure des terres de toutes les Umot HaOlam, de toute la terre entière, בעבור ישמרו חוקיו, c'est pour accomplir la Torah. Dans le Makom. כיוון שקיבלו תורה מאהבה, שמחו לקבל עליהם עול תורה ומצוות, ולעלות כולם מבלי להישאר אפילו אחד מחוץ לארץ. Quand ils ont reçu la Torah à Purim, donc historiquement, il y a eu le Nes de Purim, on a reçu la Torah Me'avat Nes. Quelques années après, ça va être la reconstruction du deuxième Beth Amikdash. La reconstruction du deuxième Beth Amikdash par Darniavesh Ben Esther était censée correspondre avec le fait qu'après avoir reçu la Torah, on rentre d'une manière naturelle en Eretz Israël, en masse. Dit le Tam Sofer, כיוון שקיבלו התורה מאהבה, שמחו לקבל עליהם על תורה מצוות, ולעלות כולם. Et là, chez les Bassov, écoutez bien, c'est tellement dur. כיוון ששקטו ונחו וישבו בחוץ לארץ בהוד ותפארת, אחר כך בימי דריווש בן אסתר, לא אהבו שוב לעלות, ולא עלו כי אם דלת ריבו, ככתוב בספר עזרא. אבל לעולם בשעת הנס היה כוונתם לעלות כחומה. Alors tu me dis, vous m'avez dit, c'est David qui a posé la question au dernier chiot. Mais où c'est que Mordechai, il a réussi, il a échoué, il a réussi à vouloir les faire, il a réussi à les faire remonter. Oui, il a réussi. Quand on a terminé, ils étaient avec les valises. Ils étaient à l'aéroport pour pouvoir regagner Eretz Israël tout de suite. Et la maille. La reconstruction du Beth Amikdash, c'était 4 ans après le Nes de Purim, quelques années après le Nes de Purim. Au début, on a reçu sur nous d'accomplir, de faire toutes les mitzvot et surtout, et d'abord et avant tout, de monter en Eretz Israël à Avat HaNes. Le Nes que le nous a fait, c'est-à-dire que le fait qu'il nous ait fait, c'est quand même terrible. C'est tellement coëve. Il nous fait des Xerat Kelaya. Il nous a fait la Shoah.
Le lendemain de la Shoah, tout le monde a quitté l'Europe. Kol od nishmatam bam. Tu restes 1 an, 5 ans, 10 ans. Bah, finalement, c'est pas si mal. On peut s'en sortir. Finalement, ce qu'on avait reçu sur nous et qu'on avait juré qu'on n'allait plus jamais revenir sur la même erreur, eh ben, on retombe dans le même travers. C'est ce qui s'est passé au temps de Mordechai et Esther. Quand ils ont eu cette Gézérat Klaya qui n'a pas été effectivement accomplie, mais on a été sauvé, eh ben, juste après, Am Israël a reçu sur lui de monter en masse. Mais après, finalement, avec Dariavesh Ben Esther, tout allait bien. Et on était dans la prospérité. Chaque tour, Veshavou, Veshahananu, ils étaient dans la prospérité en Chutzalareth. Et sont revenus sur leur Kabbalah, de vouloir regagner Eretz Israël. Aval Olam Sha'atan, c'est Kavanatam La'alot, Olfi Da'atam. Non, mais écoutez bien, il va expliquer pourquoi on fait d'après Mukaf Homa Bimoti Yoshua Binu. לפי דעתם שארץ ישראל חרבה, לא נשאר שם שום מוקף, אם כן יתבטל יום מוקפים לגמרי. C'était dit, on va regagner Eretz Israël et on va faire Purim, et il n'y aura aucun Zecher du 15. Pourquoi? Parce qu'au temps du Nes de Purim, Eretz Israël était entièrement détruite. Alors si on aurait fait le 14 et le 15, qu'est-ce qu'il y aurait eu le 14? En fait, le 15 dit que les Rov Harim et Eretz Israël, elles étaient Mukafot Homa, mais au moment du Nes de Purim, elles étaient toutes détruites. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont dit, on va tous monter. Shushan, qui fête le 15, on va plus y être parce qu'on va laisser le Shushan. On va tous être en Eretz Israël. Qu'est-ce qui va rester du 15? Rien. Parce que les villes qui sont Mukafot Homa, Mimot, Shushan, il y en a zéro en Eretz Israël. Ils se sont dit, quand on va regagner Eretz Israël comme ce qu'on a vraiment l'intention de le faire, on veut fêter aussi le 15. À ce titre, ils ont décidé qu'on va fixer le 15, pas selon Mukafot Hama Mimot Shushan, le Mukafot Hama Mimot Yoshua Binoun. Pourquoi? Alors, ça se rentre exactement dans ce qu'on a dit. On va dans le sens où on voulait regagner tous Eretz Israël. À ce titre, on a décidé que le point de référence pour pouvoir faire Purim, ce sera Mukafot Hama Mimot Yoshua Binoun. Écoutez bien. ולפי דעתם שארץ ישראל חיירה נשאר שהוא מוקף, אם כן יתבטל יהיו מוקפים לגמרי, כי מחוץ לה רצו ידורו ישראל, ils avaient décidé de ne plus habiter. וארץ ישראל היא כמוכר עם אותה אחשוורוש, שארץ ישראל היא totalement détruite, והתבטל זכר של שושן. אבל גם שגם בשושן, שהוא חוזר לעשו ידורו ישראל, הם רצו לעשות לנס של שושן זכר עולם. והעיקר du נס, c'était le 15. Donc on n'a pas gagné la capitale, on n'a pas gagné, על כן קבעו מוקפות חמות יהושע בן נון. ויהודי הפרזי, פרזי ארץ ישראל, donc כפרזי ומקפות חמות חוקרים את העולם בשני הימים. זהו אף על פי שכבר קיבלו אשר לעשות וכולי, etc. Tac, 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 etc. Et si je saute encore, c'est ici que ça va se terminer. Les 4 dernières lignes. S'ils étaient tous montés, היה אז גאולה שלמה עתידה והתבטלו כל המועדים. Tu peux dire que toutes les Hatid la vote, tous les Hakim, ils vont être annulés. Non, sauf Purim. C'est pour ça que quand Kimouv et Kibiloua Yehudim, ils ont pris sur eux la volonté de vouloir donner un Zecher aussi au 15. Alors, je retombe sur mes pieds. Quel est le contexte de Nespurim, la reconstruction du Beth Amikdash? Quel est le contexte du fait d'avoir fixé le 15 d'après Yemot Yehoshua ben Nun? C'est la volonté de donner une mention à Eretz Israël, pas seulement. Parce qu'on savait qu'on allait regagner Eretz Israël et que si, quand on ne va plus habiter à Shushan, la seule manière de donner un Zecher au 15, c'est de fixer Yemot Yehoshua ben Nun. Mais le écart de ce que je voulais dire ici, c'est que Israël avait reçu sur lui de regagner. Mordechai avait réussi à les allumer pour regagner Eretz Israël. Alors, comment il avait réussi? Je t'ai dit, Jérémie, de mettre Megillah, Tetzain. Magnifique. Vers le bas, descend. Oups, non, non, c'était bien, un peu plus haut. Plus haut. Oups. On connaît ce qui s'est passé lorsque Mordechai, Hachverosh a demandé à Haman qu'est-ce qu'on fait, les Hafez Vikaro.
Mordechai, Aman a cru qu'on parlait de lui, il lui a dit, Aveu levush malchut, il lui a dit, Va'asechen le Mordechai Yehudi, al tapel davar mikol asher dibarta, va voir Mordechai et demande-lui, et fais-lui tout ce que tu m'as dit de vouloir sous sherachav alav hamelech, vechule, vechule. Cette nuit-là, c'est la nuit qui a séparé entre le premier Michté et le deuxième Michté. C'est-à-dire, Balaïla Haon Adeda Shenat Hamelech. Il ne sait pas pourquoi. Hachverosh, Esther, elle voulait inviter Haman, ça lui a tourné, ça l'a tourné boulet. Cette même nuit, le Mahapar s'est passé. Comment le Mahapar s'est passé? Dit ici la Gemara. Regarde ici là où il y a le numéro 4. Vaïka Haman et Alevush va être à Sous. Plus haut, plus haut. Hop. Al t'appelle d'avant. Azal Ashkehe. Haman a trouvé Mordechai de Yatve Rabbanan Kameh. Il était en train de faire un shiur klali à la yeshiva. Omar velehu ilchot kmitza. Il leur enseignait ilchot kmitza. Généralement, le Shla Kadosh explique que c'est pas seulement ilchot kmitza au Bet Hamikdash, c'est ilchot kmitza du korban haomer, de minchat haomer. Que quoi? Kevan de Hazé Mordechai de Afik le kivle, et soussé, et had beyade, mirtat. Mordechai a vu que Haman arrivait, il a eu peur. Amar le Rabbana, Ereshi'ale miktal nafshi kaate. Je crois qu'il vient me tuer, Haman. S'il mikame, dis-le tikvo begahalato. Mettez-vous devant lui. Ve'ishatan tatan Mordechai kamle litzota. Mordechai a commencé à prier. Ata Haman ve'tivle kamayu. Haman il était devant Mordechai. Ve'orich, il a attendu Adessaïk Mordechai litzota jusqu'à ce qu'il termine sa prière. Amarle ovemei askitu. Haman dit au Talmidi, mais qu'est-ce que vous faisiez maintenant? Marle amroulé. Bisman shebet amigdash kayam. Haman qui fait tout pour la destruction. Ses enfants qui ont empêché la reconstruction. Qu'est-ce qu'ils lui disent? Bisman shebet amigdash kayam. Mordechai okulo Eretz Israeli, Mordechai okulo Bet Mikdashi, Mordechai okulo Avodat Bet Hamikdash. Il nous apprend les halachot quand le Bet Hamikdash existe. Cette nuit-là, c'était la nuit du 15 au 16 Nissan. C'était la nuit où on fait le. Qu'est-ce qu'on fait le 16 Nissan? Korban HaOmer. On commence à compter le Homer. Man de menadev minha, celui qui amène minha, maïté melokumtse de solta, il amène une poignée de farine au mitkaberle. Écoutez bien ça. Sur ça, un autre Hatam Soir que je ne vous ai pas amené, mais je vous l'amènerai la semaine prochaine. Écoutez bien, c'est en dépit de tout bon sens. Quand ils ont posé à Aman, qu'est-ce que vous faites? Quand Aman leur a posé la question, qu'est-ce que vous faites? Il leur a dit, Mordechai nous enseignait le Chot Mitzah. Qu'est-ce que Aman il a répondu? Écoutez bien, on n'a pas encore du tout, il n'y a pas eu encore Aman Ara'azé, il n'y a pas eu encore rien du tout. Qu'est-ce qu'il a répondu Aman? Amar Léou, Aman a réagi, a dit, Ate melo kumtza kimha ditru. Le, la poignée de farine, votre poignée de farine, vedahe asara alfe kikre kaspadidi. Par cette kmitza, vous m'avez gagné. Mais attends, mais c'est rien passé encore. Moi, j'ai Aseret Alafim Kikar Kesef Eshkol Aideo Semelacha, il a racheté Kiviachol tout Am Israël. Il a dit une petite poignée de farine m'a gagné. Mais qu'est-ce qu'il sait? Il dit le Hatam Sofer, mais comment il sait? Il dit même s'il ne le savait pas, dans son Da'at, Mazle Haza, son Mazal savait que là, on l'a gagné. Cette nuit-là, on l'a gagné. La nuit, on a étudié Minhat Haomer, Mekudeshet, Eretzren, Mekola Arzotzot, je m'ai vu Mina Korban Haomer. Mordechai, il a réussi à donner à tout Am Israël l'envie, la Ahlata Gmoura et Haluta de regagner Eretz Israël. Et on devait tous monter si ce n'était qu'au bout de 3 ans, on s'est refroidi. Comment? Par la Emouna Yetsuka, par une Emouna infaillible dans la reconstruction du Beth Amikdash, dans la Tzipi Alishua de Mordechai, dans son action pour la reconstruction du Beth Amikdash. Maintenant, va Jérémie dans Mishnah Berurah Siman Tav Tzadé Gimel. Oh là là, t'es trop fort. Une seconde, une seconde. Un avant, c'est bien où tu es, encore avant. Attends une seconde, encore un avant, encore. Hop, c'est là.
Beyom Sheni, Beyom Sheni, ah, ça me fait des garagouaïm, cette ça du Mishnah Berurah extraordinaire, avec les otiotes, Metouchelah, kol hakavod. Alors, Beyom Sheni, Korin, le deuxième jour de Pessah, Korin Parashat Emor. Très bien. En fait Sholoch et Sevoraz. On est d'Israël aussi. Ça s'appelle euh, Meshach Torah. Le Siman, c'est Mishchou, premier jour. Deuxième Torah, le Shor Sholoch et Sevoraz. Écoutez le Mishnah Berurah. Mishnah Berurah, Siv Katan, Aleph. Descend, pardon. Hops, encore un peu. Voilà, hops. Dit le Mishnah Berurah dans Siv Katan Bet. Kadvu Asfarim. Tov Asod Beyom Sheni. Il est bon de faire le premier jour de Hol HaMoed Pessah, Seouda. Eze davar le zecher Seouda Esther, chez Bayom Hahu Itla Haman. Quand est-ce qu'il a été pendu? Le premier jour de Hol HaMoed. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le jour où on fait Korban HaOmer. C'est le Korban HaOmer qui a battu Haman. C'est ce Hag Eretz Israéli de monter l'agriculture de Ham Israël sur le Mizbeach. C'est ça ce qui gagne Haman. C'est avec ça qu'on a réussi à le battre. Si vous vous rappelez, quand on avait étudié Sefer Yehoshua, ça fait presque 10 ans, on avait ramené le passouk qui dit Vaishbot Haman mimahorat Shabbat. Quand on est rentré là en Eretz Israël, le lendemain, Haman s'est arrêté. Le Shlach Kadosh dit Vaishbot Haman mimahorat Pesach, al tikre Haman behaïdia avec Dagesh Hazak, et là Vaishbot Haman mimahorat Pesach. Haman a été anéanti le lendemain du premier jour de Pessah par le Korban HaOmer. L'entrée de Ham Israël en Eretz Israël, la tzipia l'ishua befoal, la possibilité pour Ham Israël de rentrer en force, c'est ça ce qui bat tous les Amalek, c'est ça ce qui bat tous les Haman, c'est ça ce qui bat tous nos ennemis. Et c'était ça la neshama de la Megillah, et c'est ça ce qui a réussi à battre effectivement Haman. Comment? Korban HaOmer. Comment? La volonté profonde de vouloir regagner Eretz Israël. Cette tzipia l'ishua, ce qui a donné la possibilité à Israël de gagner, à tel point que même Haman, Niba Niba, alors qu'on n'a rien, lui pour lui, il va nous attaquer dans 11 mois, on est en guerre, il va nous tuer Haman. Haman a tout de suite réagi au Talmidim et leur a dit Atem Elokum tzaditru fedahale asra kikre kesef didi. J'ai le Hatam Sofer, mais ça ne s'est pas encore passé, comment il sait? C'est maintenant qu'on a réussi à gagner le bras de fer. Je fais un bras de fer à deux personnes comme ça. Mais quand est-ce qu'on a réussi à faire comme ça? En général, celui qui a commencé à faire ça, c'est fini. Quand est-ce qu'on a commencé à gagner? Au moment où on a fait où Mordechai était makehil keilot les korban haomer, c'est ma shenitzer. Seulement nitzer, c'est ma sheorer et kol haoma lirtzot la'alot l'Eretz Israël. Rabotai, c'est vrai que j'ai commencé plus tard, mais Animit Natzel, j'ai d'autres shiurim, je suis obligé de m'arrêter. Donc, Hisko Viamet, c'est Vatchem, Kolam Yahalim Lachem. Je suis content qu'on n'ait pas annulé la Kvirout. C'était Kaour Ktsad Be Mahamatz, Aval, Baruch Hashem, לא מבטלים את הקביעות. כל טוב לכם, רבותיי. חזק חזק וברוך. וברוך. חזק וברוך. שלום, כל טוב. להתראות. חזק וברוך. Shabbat shalom.